Apparues il y a 4 milliards d'années, les microalgues sont de formidables ressources capables de fabriquer des acides gras, des protéines et même des hydrocarbures. Avec sa technologie pionnière et innovante, l'entreprise girondine Fermentalgues a répondu à un véritable challenge, produire des microalgues en très grande quantité. Tout mon travail depuis une quinzaine d'années a consisté à essayer de développer une technologie permettant de produire de la biomasse de microalgues de façon extrêmement élevée pour arriver à des coûts de production très faibles. Et c'est ce que nous avons réussi à faire dans Fermentalgues avec la technologie dite hétérotrophe et la technologie dite mixotrophe qui consiste à la fois à utiliser l'énergie lumineuse mais aussi et surtout le carbone comme substrat nutritif de ces microalgues. Et chez Fermentalgues, nous nous sommes concentrés sur l'utilisation de sous-produits industriels comme substrat carboné. Une fois la souche de microalgues identifiée et isolée, le département fermentation met au point les conditions de culture optimales pour la production de molécules d'intérêt ou de biomasse. Grâce à des paramètres bien définis comme le pH ou la température, les fermenteurs permettent ensuite de produire les microalgues en grande quantité. On puise dans les ressources naturelles de la Terre. On a tout un panel de microalgues qui est très large. Donc on a dans l'idée une capacité de production de molécules aussi infinie. Et vu qu'on est vraiment dans des fermenteurs où des conditions sont définies, maîtriser la stérilité, elle est contrôlée, nous n'avons pas besoin de rajouter des molécules comme des pesticides ou des antibiotiques, des choses qui peuvent être gênantes. On recrée en fait le microcosme qu'on retrouve dans l'environnement en mieux, de manière à surproduire ces molécules d'intérêt. Les microalgues peuvent être ensuite utilisées pour produire de la biomasse ou des molécules d'intérêt qui trouveront des débouchés dans les secteurs de la nutrition, de la chimie verte ou de la cosmétique. Dans les acides gras, on va identifier donc 3 molécules d'intérêt, donc le DHA, l'EPA et l'acide arachidonique. Mais il y a aussi d'autres types d'acides gras qui sont intéressants mais qui sont notés. Ensuite, on va avoir les pigments. Donc un pigment qui pourrait être d'intérêt, par exemple, ce seront des bêta-carotènes. Ça va être la lutéine, ça va être l'astaxanthine et d'autres types de pigments. Ensuite, au niveau des polysaccharides, donc là, ce seront des polysaccharides soit pariétaux, des exopolysaccharides. Autre molécule d'intérêt prometteuse, les hydrocarbures fabriqués par la microalgue Bothriococcus. Le prix Pierre Potier récompense à la fois la technologie de mixotrophie qui permet de produire de la biomasse de microalgues à des niveaux de rendement très élevés pour des coûts de production très faibles, d'une part, mais d'autre part, les travaux que nous avons réalisés sur le Bothriococcus, qui est la molécule d'origine du pétrole, donc la source du pétrole. Ces productions de Bothriococcus à haut rendement et à coût de production très faible ouvrent la voie de la chimie verte et de la substitution du pétrole dans la pétrochimie, et notamment sur la base de substrats qui sont des sous-produits industriels. C'est une technologie extrêmement propre qui n'utilise ni pesticides ni produits chimiques pour aller substituer un bon nombre de molécules qui sont aujourd'hui issues de la pétrochimie. Des performances qui permettent à Fermentalgues une très forte croissance. Créée en 2009 avec 6 collaborateurs, l'entreprise compte aujourd'hui une quarantaine de salariés et possède 15 brevets sur la mixotrophie. Fermentalgues vient de nouer un partenariat avec le groupe industriel Sofiproteol. Objectif : produire à l'horizon 2015 les premiers lipides destinés à la nutrition humaine.